Bonsoir Barbara Pompili. Bonsoir Apolline. Oui, c'est vrai que le grand public vous connaît pas encore parfaitement, alors on va essayer de lui permettre de faire un peu mieux connaissance. On a sorti quelques images, on va en regarder là pour commencer. On est en 2002 en pleine campagne pour la présidentielle. Vous êtes l'attaché de presse du candidat Noël Mamère. On va la voir dans un instant, cette image. Entretien publiquement pour la campagne, je l'entends comme quoi? Je réponds que je dors. C'est le seul entretien qui est le mien et 10 minutes d'exercice tous les matins avec une statue de Nisa Chevènement. C'est vrai en plus. J'ai acheté une sculpture de Nisa Chevènement et tous les matins je m'en sers comme d'une altère. Et le PO, tu ne peux pas dire ça à la fin. Tu peux leur dire. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Hein. C'est marrant. Il se moque de vous là, Noël Mamère. La politique, ça c'est l'école du bon mot. Oui, ça c'est sûr. Non, cette campagne a été une campagne merveilleuse. J'en ai un souvenir génial. En plus, ça m'a beaucoup formée. J'étais débutante à l'époque. C'était il y a 12 ans. Oui, c'était il y a 12 ans. Jour pour jour. C'était il y a 12 ans, ça ne rajeunit pas. Et Noël a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et qui m'a formée. Cette campagne vraiment reste un souvenir merveilleux, malheureusement qui s'est mal terminé puisque ça s'est terminé par le 21 avril. Exactement. Pourquoi disait Nisa Chevènement? C'est qu'en fait les sculptures de Nisa Chevènement sont assez lourdes, peuvent être assez lourdes, mais surtout parce qu'à l'époque il taclait Chevènement dès qu'il pouvait. Alors, il disait autre chose, Noël Mamère, il disait qu'il souhaitait faire un bon score au premier tour de la présidentielle afin que dans les chiffres, les Verts ne soient plus un strapontin politique, qu'ils ne soient plus une force d'appoint, mais qu'ils deviennent un réel partenaire. Alors ce qu'on aimerait savoir de vous, Barbara Pompili, c'est comment vous faites quand vous avez été formée à une telle école, une école du pragmatisme, pour supporter ce que vous appelez les démarches personnelles des ex-ministres écologistes. Oui, alors Noël Mamère n'a pas été la seule personne qui a participé à ma formation politique. J'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai beaucoup travaillé aussi avec Yves Cochet, qui m'a formé lui vraiment à l'écologie de fond, c'est-à-dire au débat de fond, et qui m'a appris surtout à ce que la politique, pour être bien faite, ça devait être faite pour des idées et pas pour des stratégies. Et là, ce qu'ont fait vos collègues, c'est pas du fond, par exemple, ou c'est du fond quand on refuse justement les clés? On a quand même l'impression que c'est surtout de la tactique. Hein, non, je pense qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils ont dit. Moi, je regrette qu'ils l'aient fait avant qu'on ait eu le temps de se parler tous. Voilà. Ce que je regrette, c'est la démarche un peu personnelle qu'ils ont eue. Après, sur le fond, je crois vraiment qu'ils sont convaincus de ce qu'ils ont. Mais comment vous expliquez ça, qu'ils parlent avant qu'il y ait une réunion? C'est tolérable ça, quand on fait de la politique, quand comme vous on aime la politique à longue vue et pas à courte vue? Oui, ça il faut leur demander. Moi j'ai regretté, je leur ai dit. Après, vous voulez me faire dire quoi exactement? Vous voulez me faire dire du mal de... Non, je pose une question, on n'arrive pas à comprendre. Il y a un moment où effectivement, c'est ni de dire du bien ni de dire du mal. C'est qu'il y a un moment où on a effectivement du mal à comprendre que les chefs de groupe disent un truc et que les membres du Conseil fédéral en disent un autre. Forcément, ça paraît... Vous disiez que c'est très démocratique, ça donne le sentiment inverse. Je vous remets quand même dans le contexte. Le contexte, c'est qu'on a un président de la République qui remanie son gouvernement et qu'on a un Premier ministre qui nous est présenté et à qui on doit dire oui ou non en moins de 24 heures. Le système tel qu'il est un système que l'on dénonce, que l'on a toujours dénoncé, dans un moment où il y a un besoin de changement de cap, qu'on ne prenne pas quelques jours pour essayer justement de travailler ensemble. Si on veut vraiment être des partenaires, et c'est en ça que je disais qu'il y avait une responsabilité du président de la République et du Premier ministre dans l'animation de leur majorité, c'est que quand on veut vraiment garder sa majorité et qu'on veut vraiment la garder soudée, on prend le temps de définir ensemble les modalités précises du changement de cap. Et c'est ça le vrai problème au départ. Ils n'ont même pas attendu 24 heures. Cécile Duflot, Pascal Canfin n'ont pas attendu 24 heures pour prendre ces décisions-là seuls. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris cette décision seuls, on est d'accord, et je le regrette. Vous disiez que les Verts, Apolline le soulignait, c'était un parti démocratique. Vous avez parlé d'oukase. Je vous cite, nos ministres ont décidé de manière un peu personnelle de lancer une oukase sur Manuel Valls. Une oukase, je sais que vous aimez la littérature russe, c'est un décret du tsar. C'était pas plutôt la tsarine, là, en l'occurrence, la tsarine Cécile Duflot? Écoutez, je suis coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans ce groupe, qu'on puisse porter la parole de ce groupe et que, en gros, on soit une équipe qui travaille ensemble. Donc, vous ne me ferez pas dire... Je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je regrettais qu'il l'ait fait et je leur ai dit. Maintenant,
Cécile Duflot va devenir et va redevenir députée du groupe écologiste à l'Assemblée, vous ne me ferez pas dire une phrase qui va buzzer sur une députée de mon groupe. Vous êtes libre de vos phrases, je suis libre de poser les questions. Tout à fait. Alors on écoute encore quelques phrases sur les écologistes et les socialistes le 20 juin 2012. Les socialistes ne peuvent pas réussir seuls, l'union fait la force, et une autre interview de vous. Les socialistes ont compris qu'en étant seuls, ils ne pourraient pas réussir. Et que c'est l'union qui fait la force. Et une autre qu'on a préparée sur nos amis socialistes. Un petit signal d'alerte à nos amis socialistes. Nous avions besoin de lancer, encore une fois, à nos amis socialistes avec qui nous voulons travailler. Nos amis socialistes. Oui. Alors finalement, moi je suis un petit peu... J'ai du mal à comprendre parfois, chez les Verts, comment ça se passe. Quelle est la nature réelle des rapports entre les écologistes et les socialistes? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est des amis dont on doit se méfier? Je voudrais un petit cours de politique. C'est un rapport de partenariat politique. C'est un parti politique qui n'a pas les mêmes idées que nous, sinon on serait dans le même parti, hein, mais qui sont des partenaires avec qui nous avons passé un contrat. Après, je suis en total accord avec moi-même dans ce que j'ai dit. Le fait que des majorités sans nous, c'est difficile, on l'a vu beaucoup au municipal, hein, dans quasiment toutes les villes que l'on a ensemble, la majorité ne pourrait pas exister sans nous. Et au niveau de l'État, je pense la même chose. Je pense que nous sommes un parti, les écologistes, qui a vocation à gouverner et qui a vocation à participer à des gouvernements. Là, les conditions n'étaient pas suffisamment réunies pour qu'on puisse accepter. Je souhaite ardemment qu'elles puissent rapidement être réunies pour que l'on puisse exercer des responsabilités. Et nous donc, ne sommes pas là pour faire des commentaires au bord de la route. Nous sommes là pour mettre les mains dans le cambouis. Mais simplement, il faut qu'on en ait les moyens. Il faut qu'on ait les vrais moyens de le faire. Je repense à Jean-Louis Borloo. Il avait beau avoir un magnifique ministère. Malheureusement, il n'a pas pu mettre en œuvre ses réformes. Quels moyens concrets il manquait? Justement, Apolline vous a interrogé sur ce grand ministère. Ok, vous l'aviez, c'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'il manquait vraiment pour mettre les mains dans le cambouis? Il manquait des engagements précis. Mais je vous les ai déjà donnés tout à l'heure. Hein. Mais simplement, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'effectivement, visiblement, lorsque vous êtes sorti d'avoir vu Manuel Valls mardi, il y avait quand même quelque chose de très concret. Vous aviez l'air plutôt satisfait. Et d'ailleurs, ceux qui avaient rencontré Manuel Valls ont demandé au parti ensuite de les soutenir dans cette démarche. Ça veut bien dire que ces engagements, en tout cas lorsqu'il vous a vu, étaient suffisamment concrets à vos yeux. Après, vous rajoutez finalement un certain nombre de conditions. Non, on ne rajoute pas un certain nombre de conditions. On avait besoin d'avoir un approfondissement. Moi, je vous dis, ce qui était proposé, il y avait deux choix. Il y avait soit le choix, on refuse parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez d'engagement, ou alors on y va en disant banco, mais en disant attention, attention, on est échaudé par ce qui s'est passé depuis 2 ans, et donc on y va, mais en gros dans une sorte de période d'essai. Oui, et si on voit qu'on n'a pas les moyens, on claque la porte. Non il y avait le choix entre ces deux-là. Précisément, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas cette période d'essai, comme vous le dites, et puis claquer la porte si finalement les conditions ne sont plus remplies? Pourquoi partir avant même, comme si vous suspectiez déjà de vous tendre un piège? Parce qu'il y a de quoi. Hein. Je vous rappelle que la majorité sur laquelle on s'est construite, elle s'était construite sur des engagements du président de la République qu'il avait pris devant les Français et dont on attend toujours la réalisation. Donc on est quand même dubitatif quand d'un seul coup, alors qu'il a annoncé à la télévision que rien ne changerait et qu'on nous propose derrière monts et merveilles. Il est vrai que les deux discours ne collaient pas. Donc on avait besoin d'engagements plus précis. Si on avait eu le temps de travailler sur des engagements plus précis, il y aurait peut-être eu une différence dans le choix du parti. Comme on n'avait pas le temps d'avoir ces engagements, le parti a décidé que ce n'était pas suffisant pour qu'on puisse rentrer. Mais ce travail peut continuer à être fait. Mais quand vous avez quelqu'un comme Cécile Duflot qui hier dit, malgré tout, les Verts ont vocation à exercer le pouvoir, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est contradictoire? Non, pas du tout. Parce que exercer le pouvoir, il faut pouvoir le faire quand on a vraiment les moyens de l'exercer. Si on est là juste pour faire joli sur la photo, ce n'est pas une bonne solution. Alors quelqu'un revient dans la photo, c'est Ségolène Royal qui revient à l'écologie. En 1992, ça ne nous rajeunit pas non plus, elle arrivait à la tête de son premier ministère sous Pierre Bérégovoy et c'était celui de l'environnement. Elle disait déjà en 1992, il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie. En août 2012, elle a ouvert l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts à Poitiers. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Sa volonté de faire de la France
France la première puissance écologique d'Europe. Elle y va, elle met les mains dans le cambouis. Finalement, avec elle, pas besoin de ministre de l'écologie dans le gouvernement, de ministre écologiste dans le gouvernement? Oui. Elle a une sensibilité écolo, c'est évident, et tant mieux, quelque part. Malheureusement, les socialistes nous ont montré que quand on se retrouvait confronté aux nombreux lobbies, par exemple, il y avait des difficultés à résister. Et puis on a vu aussi que chez Ségolène Royal... je pense, oui, notamment elle, oui, et que chez Ségolène Royal, il y a quand même ce côté très socialiste de coller les deux mots écologie et punitif. Je pense que c'est un très mauvais signal qu'elle a envoyé là, en donnant l'impression que l'écologie devait être punitive. Au contraire, l'écologie, elle est punitive quand elle n'est pas appliquée, parce que ceux qui en souffrent, ce sont les plus faibles et les plus pauvres. Donc il faut de l'écologie justement pour protéger les gens. Donc c'est dommage qu'elle ait dit ça. Et puis aussi, elle a quand même un problème sur la question des moyens pour réaliser la politique qu'elle veut faire. Parce que les moyens pour investir dans les renouvelables, les moyens pour aider les PME à se développer, les moyens pour justement passer du diesel, par exemple, vers un parc automobile qui serait beaucoup moins dangereux pour la santé, moi je me demande comment on peut faire si on ne fait pas une fiscalité qui pèse plus sur les pollueurs-payeurs et moins sur les ménages. Ségolène Royal, elle aura un secrétaire d'État au transport. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un peu votre deuxième chance et que à ce moment-là, vous vous disiez, imaginons, cela dit, ce sera après le discours de politique générale. Mardi, Manuel Valls fait son discours de politique générale. Il se peut qu'il vous le donne, les garanties que vous appelez de vos voeux depuis le début de cette émission. Mercredi, il y aura la nomination des secrétaires d'État. Est-ce que si le discours de politique générale de Manuel Valls vous a convaincu, vous pourriez accepter un secrétariat d'État au transport? Non, je pense que ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas rentrer un secrétariat d'État au transport si on a refusé le grand ministère de l'écologie. Oui, mais alors comment faire? Non, c'est pas fini, mais c'est un travail qui va devoir se faire un peu sur un peu de temps. Maintenant qu'on a pris cette décision-là, on ne va pas changer la semaine prochaine. On va prendre le temps d'installer une discussion, un dialogue. On va aussi prendre le temps de travailler avec les parlementaires qui demandent que le gouvernement prenne en compte les attentes des Français. Avec tout ça, on va voir comment on crée un nouveau rapport. Si vous le propose, simplement pour être clair, si vous le propose, vous dites non. A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui, ce sera non. Christophe, c'est toujours compliqué. Non, j'avais une question encore sur Ségolène Royal. Finalement, quelle sera votre attitude avec elle? Est-ce que vous allez regarder tranquillement ce qu'elle propose, essayer de travailler avec elle, ou essayer tout de suite de tirer à vue sur ce qu'elle pourrait proposer? Puisqu'elle n'est pas écologiste. Non, nous ce qu'on veut, c'est que notre pays sorte de la crise dans laquelle il est. Et l'écologie est une des solutions pour sortir de la crise. Donc on ne va certainement pas tirer à vue si elle a de bonnes idées, vous applaudirez. Enfin, vous l'aiderez. Mais non seulement on l'applaudira si elle fait des bonnes choses, mais c'est surtout qu'on veut travailler avec elle. Là, on la voit mercredi. On a un rendez-vous avec elle pour déjà essayer d'établir les bases de comment on pourrait travailler ensemble, notamment sur la loi sur la transition énergétique qui arrive là très vite. Ce travail ensemble, s'il est productif, on va s'y employer, oui bien sûr.